Bienvenue chers amis donc sur le karting de la métropole pour le départ de la deuxième manche qualificative de cette journée de vendredi. Le groupe A, B contre D, le groupe A contre C vient donc de se terminer sur la victoire, que dis-je victoire, la domination implacable de Sascha Van Bosch. Il est vrai là des conditions de piste, certes en majorité sèches, mais avec certains endroits, vous le verrez sur notre live streaming, encore un petit peu humide, ce qui donc a de quoi surprendre certains des pilotes dans quelques virages. La grille de départ de cette manche qualificative avec Quinten Van Leeuwen, le numéro 124 en pole position, suivi de Luca Orsica à ses côtés. Nous aurons ensuite Lino Durand et Julian Sorvio. Troisième ligne, Rocco Coronel et Matteo D'Auvergne. Alexis Constant et Romeo Roussel. Eden Spanswick et Tyrone Kinard. Raphaël Deo et Arthur Donker. Lies Lelor et Sam Van Der Eyd. Mania Charbonnier et Oliver Rotstrup. Kenneth Van Morten et Luca Montebello. Dixième ligne verra Janine Varese et Théo de Ramelard, suivi de Luc Veuk, Wouter Bergamy, Peppensteiger et Sjurn de Vries. 24 pilotes sur notre grille de départ et vous le voyez, les commissaires et notre directeur de course en piste, Gilbert Damon, qui déjà leur demande de réduire l'allure, ce qu'ils font de bien belle manière avec le poleman Quinten Van Leeuwen sur la gauche de votre image, le numéro 124. C'est lui qui doit dicter le rythme et montrer l'exemple pour le reste du peloton. Interdiction de se dépasser avant le franchissement de la ligne jaune sur la grille. Ça semble bon. Go, go, go. On est parti. À l'assaut du premier virage. À droite très, très rapide la bagarre. Vous mettez les roues. Il y a encore quelques flaques. Vous le voyez en sortie de courbe. Et certains des pilotes qui visent un peu trop large là-bas, qui vont jouer les tondeuses à gazon, qui vont ruiner leur train de pneus slick. Ça, ce n'est jamais évidemment une bonne chose à faire pour débuter ce week-end. À l'assaut du virage numéro 3, gare évidemment à cette première zone de freinage relativement appuyée. Important de bien négocier ce premier secteur et surtout le virage suivant, alors que le numéro 113 là-bas va également jouer avec les bas-côtés herbeux. Si j'ai bien vu, il s'agissait du 113 ou peut-être le 133, on y reviendra. S'agit-il de Romeo Roussel? On verra bien quel pilote là-bas dégringole dans la hiérarchie, malheureusement pour lui. Ça semble plutôt bien se passer pour le reste du peloton, contrairement à ce que nous avons eu en première manche où certains des pilotes s'étaient retrouvés dans le bas-côté dès les premiers tours. La piste évidemment s'est asséchée au fur et à mesure de la première manche. En croisant les doigts, en touchant du bois, j'en ai à mes côtés, que la météo soit clémente jusqu'au terme de la journée, sinon cela va chambouler toutes les prédictions jusqu'à présent. Un premier tour bientôt de boucler. Je vous rappelle que la distance de la course ne se compte plus en tours, mais comme vous le voyez sur la gauche, le coin supérieur gauche de votre image, c'est 10 minutes plus un tour. 10 minutes, sachant que chaque tour équivaut plus ou moins à une minute. Le calcul est vite fait. Et belle manœuvre là-bas du numéro 139 qui prend l'avantage sur le 127. C'est Eden Spanswick, le pilote britannique, qui a pris le meilleur sur Luca Orsica, le tchèque. Luca Orsica qui n'a pas eu le meilleur des premiers tours là-bas, alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne de la grille. Le voilà qui a rétrogradé en 5e position. Belle bagarre avec le numéro 111, c'est Alexis Constant là-bas. Oh! Et l'accrochage! Et plusieurs des pilotes pris dans la bagarre là-bas. 3, 4 pilotes, 5! Oui, aïe, 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 à la sortie du virage numéro 3, c'est ce qu'on redoutait, comme lors de la manche précédente. Alexis Constant, notamment, le pilote RSD qui a été pris dans la lutte, qui s'est retrouvé complètement englué là-bas avec plusieurs de ses autres rivaux. Aïe, 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 ça c'est évidemment la pire des manières d'entamer un week-end par un abandon. Ils sont 5 là-bas plantés dans le bas-côté, vous ne les voyez pas. Mais malheureusement pour eux, ce n'est plus de l'herbe, c'est de la boue, c'est du marécage. Et le règlement stipule que chaque pilote, à partir du moment où le moteur tourne encore, ne peut bénéficier d'aucune aide extérieure. Donc il doit se débrouiller pour se remettre en piste. Aïe, aïe, c'est toujours un spectacle difficile quand un jeune pilote sait qu'il peut encore faire quelque chose dans cette épreuve. Malheureusement, il ne parvient pas à remonter en piste de lui-même. Alors qui avons-nous perdu dans l'aventure? Eh bien un paquet de pilotes. Et regardez là-bas encore un autre sur votre image qui met 2 roues là-bas dans ce qui semble être une flaque en bord de piste et qui est passé à 2 doigts de perdre le contrôle. Eh bien que se passe-t-il ici à Austricourt? On croirait que le circuit est majoritairement sec, il n'en est rien. Les vibreurs sont encore très très humides et très très glissants. Il y a encore certaines flaques mal disposées. Regardez-moi ce carnage juste en sortie de la 3e courbe. Nous avons perdu Romeo Roussel, Julian Sorvio qui s'est lancé depuis la 2e ligne de la grille de départ. Nous avons perdu également Matteo D'Auvergne ainsi que Wouter Bergamy et Alexis Constant. Aïe, 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 c'est la débandade là-bas pour certains des favoris potentiels de cette manche qui s'est lancé tous depuis les premières lignes de la grille.
eh bien, ce sera zéro pointé, malheureusement. Et pour Alexis Constant, grosse déception. Lui qui avait brillé sur le mouillé de Mariembourg, souvenez-vous-en, pour la deuxième manche de la Yamaha Hero Series, victorieux dans une catégorie junior, il est vrai, un petit peu perturbé par certains événements, notamment la disqualification sur contrainte technique de Tibor Amakers, le pilote VDK. C'était imposé avec la manière à Mariembourg, lui qui brille à l'international, mais malheureusement, il a privé de résultat pour cause de non-conformité technique. C'est une autre histoire évidemment, mais Alexis Constant avait récupéré le résultat et cela avait en tout cas gonflé les ambitions à l'entame de ce week-end. On verra de quoi il est capable évidemment pour la suite. Cette deuxième compétition de la saison ne fait que commencer, bien évidemment. Chacun de ces pilotes en junior a 3 manches à disputer, même si un abandon dans une manche, peut s'avérer très très coûteux. Vous avez vu là-bas le numéro 116, semble-t-il le 106, pardon, qui est sûr de Vries, qui était quelque peu large à la sortie du virage numéro 5. Alors que les nuages s'amoncellent, vous le voyez sur le coin de votre image, même s'il fait toujours ensoleillé au Stricourt. Croisons les doigts. Alors qu'en tête, changement de leader, Quinten Van Leeuwen qui a pris l'avantage, Tyrone Kinnaar qui a pris l'avantage sur Eden Spanswick et Quinten Van Leeuwen. Donc gros changement en tête de la hiérarchie, semble-t-il. Tyrone Kinnaar, vous le voyez, mais que s'est-il passé pour Quinten Van Leeuwen? Aïe aïe aïe, on n'est pas parvenu à le voir sur notre live stream, mais semble-t-il une faute de pilotage de la part de Quinten Van Leeuwen. Et vous le voyez là-bas, Rocco Coronel qui prend l'avantage sur le 121. Belle bagarre pour Rocco Coronel qui est obligé de grimper dans ce peloton. C'était sur Luc Voigt pour la 13e place. Que s'est-il passé pour Rocco Coronel aussi? Il était 6e sur cette grille départ. Il a dégringolé dans la hiérarchie. Décidément, des premiers tours, on ne peut plus préjudiciable pour certains des protagonistes de cette catégorie. Et Rocco Coronel avec le casque orange, vous le voyez, qui est occupé à commettre une petite erreur, semble-t-il, là-bas à la sortie du virage numéro 6. Le double gauche avant l'enchaînement de la chicane de l'autre côté du tracé. Rocco Coronel qui a pris l'avantage donc sur Luc Voigt et qui est à la poursuite de Théo de Ramelard, le pilote français, en 12e position. Et on est de retour avec les pilotes en 2e et 3e position. Attention à Quinten Van Leeuwen sous la pression là-bas, à la corde. Il y va défensif sur le numéro 141, Raphaël Dehaut. C'était bien essayé là-bas à l'épingle du virage numéro 3. Quinten Van Leeuwen, bien accroché pour l'instant à sa 3e place, mais qui a perdu tout contact avec Tyrone Kinnaar et Eden Spanswick. Je me demande ce qui s'est passé là-bas pour Quinten Van Leeuwen, qui menait ce peloton. Sans doute une faute de pilotage. Il a peut-être mis 2 roues dans le bas-côté, ce qui fait qu'il a perdu tout le bénéfice de son début de course. Et le voilà qui est occupé à résister au retour de Raphaël Dehaut. Et quel retour! Il était 12e sur la grille de départ pour l'instant. Et Raphaël Dehaut qui est remonté jusqu'en 4e position. Avec encore 3 minutes pour son tour, donc plus ou moins 4 tours. Drapeau à la et il tente d'y aller, Raphaël Dehaut. Il tente d'y aller. C'était une belle première tentative juste avant le freinage de la chicane, mais il n'avait nulle part où aller. Quinten Van Leeuwen qui se montre plus ou moins agressif là-bas, le pilote Falcon, dans sa défense. C'est logique. Les conséquences de cela, Raphaël Dehaut a perdu un petit peu dans l'aventure. Quelques mètres dans la vue pour Raphaël Dehaut, qui n'est autre que le fils de Laurent Dehaut, pilote belge bien connu du milieu évidemment, que l'on a vu évoluer dans le cadre du BGDC notamment, entre autres, BGDC Fun Cup. Et pour l'instant, la nouvelle génération est occupée à prendre le relais à l'échelon supérieur du karting noir-jaune-rouge. Le karting noir-jaune-rouge avec des colorations évidemment luxembourgeoises et néerlandaises, puisque je vous le rappelle que cette compétition se veut avant tout tripartite. Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Oh, et tête à queue là-bas! Oh là là, le passage dans la flaque! Quinten Van Leeuwen! Aïe 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 aïe, c'est sans doute ce qui a coûté la victoire il y a quelques tours à Quinten Van Leeuwen. Vous l'avez vu en direct, qui a mis 2 roues dans une énorme flaque stagnante juste dans le virage numéro 9, de l'autre côté du tracé.
Et malheureusement, quand vous mettez vos roues dans un tel niveau d'eau, eh bien, ça se pécache. Le tête à queue pour Van Leeuwen qui a vu passer Raphaël Daut et réellement creusé un écart plus que conséquent. Eh bien, eh bien, eh bien. On se demandait précédemment ce qui avait privé pour l'instant Quinten Van Leeuwen de la tête de course. Je crois qu'on a trouvé un élément de réponse. Ce sont les flaques d'eau, chers amis. Ce sont cette eau stagnante qui eh bien, tend des pièges à certains des pilotes ci et là du côté du tracé. Que ce soit en posant les roues sur un vibreur. Regardez là-bas le virage où on va arriver exactement celui-ci. C'est le virage numéro 6. Premier double gauche, ça semble s'être asséché. Mais par contre, l'enchaînement de la chicane au virage 9 et 10. Juste après ces deux virages-ci, eh bien, semble s'être transformé en un véritable piège ouvert sur le premier vibreur là-bas. Une énorme étendue d'eau qui, vous l'avez vu, eh bien, a coûté toute sa course à Quinten Van Leeuwen, qui est toujours en 4e position, mais qui a perdu tout contact avec Raphaël Daut dans l'aventure. On refait le pointage, si vous le voulez bien, avec encore 30 secondes dans cette épreuve, plus un tour évidemment. Il faut que Tyrone Kinard, notre leader, eh bien, puisse franchir la ligne d'arrivée avant que le compteur ne tourne à 0. On va encore bénéficier d'un tour supplémentaire. Et la bagarre là-bas dans le virage numéro 3. Ce serait Quinten Van Leeuwen qui a fort à faire avec Luca Orsica. On y reviendra. Effectivement, ces deux-là étaient séparés par à peine moins de 3 dixièmes. Je pense que Luca Orsica a pris l'avantage sur Quinten Van Leeuwen dans l'intervalle. Dans le reste du classement, Kenneth Van Moerkerk est 6e devant Manuel Charbonnier 7, Luca Motobello 8, Sven Van der Heyden est 9 devant Arthur de Doncker en 10e position. Et l'accord là-bas, ça continue de s'échanger les positions au niveau du franchissement de la chicane. Et puis là, de l'autre côté du tracé, au niveau de l'épingle du virage numéro 11. Tyrone Kinard dans son dernier tour, 1 seconde 3 en avant sur Aidan Spanswick, le pilote britannique. Raphaël Daut, superbe 3e position, lui qui s'est lancé 12e sur la grille. Devant Quinten Van Leeuwen, Kenneth Van Moerkerk qui passe à l'instant devant nous. Le voilà le leader, Tyrone Kinard. 1 seconde d'avance sur Spanswick, qui a pris un tour d'ailleurs. Tyrone Kinard, certains des attardés dans cette épreuve. Quelle démonstration de la part du jeune pilote du Pantano Racing Team. Le fils de Philippe Kinard, Thijs pour les intimes, à la tête de sa propre structure évidemment, où son fils Tyrone a appris toutes les ficelles du métier. Et je pense qu'à ce niveau, il s'agira de sa première victoire de manche dans le cadre de la Yamaha Series Benelux, si je ne m'abuse. Tyrone Kinard qui a véritablement émergé sur la scène internationale en fin de saison dernière. C'était lors des High Games sur le circuit de Campillos. Tyrone Kinard, voilà, drapeau à damier pour célébrer cette victoire. Et quel succès, quelle démonstration de la part de Tyrone Kinard et de Pantano Racing Team. Tyrone qui n'était que 9e sur la grille et qui s'en va chercher sa première victoire de manche dans le cadre du championnat de Belgique à Austricourt. Je le disais, lui qui est allé chercher la 2e place des High Games de RGMMC à Campillos fin de saison dernière. Et le voilà qui est occupé à nous faire une entrée en matière à Austricourt 5 étoiles. Remontée de la 9e à la première place. Devant Aidan Spanswick, le pilote britannique. Très bon travail également d'Aidan Spanswick, qui était aux côtés de Tyrone Kinard. Donc c'est véritablement la 5e ligne qui s'est frayé un chemin jusqu'à la première, jusqu'aux 2 premières places au terme de cette épreuve. Et votre classification complète qui va vous apparaître d'ici quelques instants sur votre écran. Très belle démonstration de Tyrone Kinard, victorieux pour Pantano Racing Team devant Aidan Spanswick. Raphaël Daut pour CG Racing. Superbe performance également de Raphaël, remonté de la 12e à la 3e place après une bagarre à couteau tiré face à Quinten Van Leeuwen. Quinten Van Leeuwen, notre poleman dans cette épreuve, piégé par 2 fois par les conditions encore précaires par certains endroits, qui se doit se contenter de la 5e place derrière Luca Orsica, qui sauve également la 4e position alors qu'il était sur la première ligne de la grille. Puis nous avons 6e Manuel Charbonnier, belle remontée également de Manuel, 16e sur la grille, 5e à l'arrivée.
6e à l'arrivée, devant Kenneth Van Moerkerk, Sam van der Eyden, Rocco Coronel, 9e seulement, lui qui était 6e sur la grille, juste devant Luca Montebello. Arthur de Donker a franchi la ligne finale au 11e rang, suivi de Niels Lolor, Luc Voigt, Theo de Ramelaar, Peppensteiger 15e, suivi de Jure de Vries, Fares Jalil, Lino Durand, Roméo Roussel et 20e position pour Matteo d'Auvergne. Matteo d'Auvergne qui a donc vu le drapeau à damier